Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Le Club Med va ouvrir un nouveau village par an dans les Alpes. On en parle avec Xavier Le Guillermic, directeur des infrastructures et de la stratégie montagne du Club Méditerranée pour la région Afrique et Europe. Au sommaire de ce magazine également, Bernard Beltante va quitter la direction opérationnelle d'EM Lyon au printemps. L'activité d'Auchan-Saint-Priest en chute libre suite au mouvement des Gilets jaunes. Casino ouvre un magasin 24 h sur 24, 7 jours sur 7 dans le 8e. L'arrivée de la radio DAB+ à Lyon. Et puis l'info Flash Info concerne le patron de Michelin qui pourrait devenir celui de Renault. Bernard Beltante va quitter la direction opérationnelle d'EM Lyon pour se consacrer toujours aux dossiers stratégiques, comme le nouveau campus lyonnais, mais il le fera en tant que vice-président du conseil de surveillance et non plus en tant que président du directoire, qu'il quittera le 1er avril 2019. C'est Tawhid Chtiwi, 41 ans, le directeur du campus d'EM Lyon Casablanca, qui prendra la suite à la direction opérationnelle de l'école, campus qui avait été inauguré en octobre dernier. Auchan-Saint-Priest, victime directe du mouvement des Gilets jaunes. Faute d'approvisionnement lié au blocage d'un entrepôt à Nîmes, les rayons du magasin sont en rupture de stock. Conséquence, moins de clients et un chiffre d'affaires qui dégringole à une période de l'année en principe faste. Leïla Kessi. Pour parler simplement du magasin Auchan-Saint-Priest, c'est plus de 2 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires. Des rayons complètement vides. De mémoire du directeur du magasin, cela n'était jamais arrivé. Depuis un mois, l'enseigne Auchan subit de plein fouet la crise des Gilets jaunes, son principal entrepôt à Nîmes étant entièrement bloqué. Résultat, une pénurie de dizaines de produits, notamment d'hygiène, d'épicerie salée et sucrée. On est passé globalement à 400 ruptures quotidiennes, c'est à peu près une moyenne, à plus de 6000 ruptures quotidiennement sur ce périmètre-là. Et si on devait comptabiliser la perte de rupture sur l'ensemble du magasin, il faudrait 60 semi-remorques pour remplir ce qui nous fait déficit aujourd'hui, soit environ 2000 palettes. Une situation inédite qui surprend les clients. Il y a ceux qui prennent ça avec le sourire. C'est au rayon T, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le rayon T, il est complètement vide. Là, c'est incroyable. Je suis vraiment surpris qu'on ne puisse plus acheter de thé, quoi. Il y a moins de produits que d'habitude. C'est comme ça. Comment vous faites alors ? On essaye de ne pas être pris, quoi. Chaque fois qu'on passe, on en prend un petit peu. Puis on se débrouille comme ça. Et d'autres qui ont bien du mal à cacher leur agacement. Je viens exprès dans un grand centre commercial et en fait je trouve pas ce que je veux. J'aurais mieux fait de rester dans mon petit commerce de proximité. J'aurais peut-être trouvé, donc je vais y aller de ce pas. Depuis le 17 novembre, le magasin de Saint-Priest enregistre une perte de 1500 à 2000 clients par jour. Une situation économique très compliquée en cette période de Noël, normalement la plus importante de l'année. Distribution toujours avec Casino, cette fois-ci qui lance un magasin ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 dans le 8e, d'une surface de 2000 m². Il devrait accueillir 150 clients en moyenne de la soirée jusqu'à minuit. De nuit, les clients paieront à des caisses automatiques avec aussi des renforts en personnel de sécurité. Une première en France, d'autres ouvertures sont prévues. C'est parti pour la radio DAB+, à Lyon, un lancement très officiel en mairie avec Nicolas Curien, le conseiller du CSA en charge des radios et toutes les radios lyonnaises bien sûr qui étaient présentes, Bertrand Frachon, Leïla Kessi. La radio fait sa révolution avec le lancement officiel aujourd'hui à Lyon et dans sa région du DAB+, une nouvelle forme de diffusion. C'est le numérique sur les ondes. Quand on parle du numérique, on pense à Internet, on pense à la fibre, on pense à l'ordinateur. Là, c'est du numérique sur les ondes, c'est-à-dire parallèlement à la FM, qui est une technologie analogique, on va développer une technologie de diffusion numérique, exactement comme la télévision numérique a fait suite à la télévision analogique. Le DAB+ va éviter les coupures et les recherches de fréquences. En FM, vous allez chercher, indépendamment du RDS, vous allez chercher une fréquence. Tiens, j'écoute Radio Scoop sur 92 à Lyon et puis à Vienne, je vais l'écouter sur 89 par exemple. Là, il n'y a plus du tout cette notion-là. Vous affichez le nom de la radio qui déroule sur votre récepteur et vous ne la perdez pas sur toute la région. Et en plus du son de qualité numérique, vous avez des informations sur le titre qui est diffusé, des informations sur le programme qui est joué et des images
du logo de la radio, de la pochette de disque ou demain d'un événement. Mais pour recevoir les émissions en DAB+, il faudra changer d'autoradio. Pour que vous changiez d'autoradio, il faut d'abord que les constructeurs installent la puce DAB dans les récepteurs fixes et dans les récepteurs autoradio. Et ça, ils vont avoir l'obligation de le faire à partir de la fin de l'année, puisqu'on va constater la semaine prochaine que le seuil de 20% de couverture en numérique est atteint. Dans notre région, 46 radios se lancent en DAB+. Enfin, l'info Flash Info tourne autour de Jean-Dominique Senard, le président de Michelin, qui pourrait devenir celui de Renault suite au souci judiciaire de Carlos Ghosn au Japon. Jean-Dominique Senard, qui quitte Michelin en mai prochain, il pourrait se révéler être la solution idéale, validée notamment par l'État, pour une présidence qui sera non exécutive. On retrouve à présent notre invité, Xavier Le Guillermic, bonjour. Bonjour. Directeur donc des infrastructures et de la stratégie montagne du Club Med pour la zone Europe-Afrique. Une stratégie montagne rappelée notamment par Henri Giscard d'Estaing fin septembre à Lyon. Ouverture d'un village par an dans les Alpes pendant X années. Une durée indéterminée. Ça aide d'avoir des actionnaires chinois pour investir massivement? Ça aide complètement parce que de fait, nous ne sommes plus soumis à la pression quotidienne de la bourse et nous avons un actionnaire qui connaît très très bien le club maintenant puisqu'il était actionnaire depuis 2010 et le fait d'avoir ce premier groupe privé chinois actionnaire de long terme permet de rassurer les investisseurs, les partenaires financiers et de donner au Club Med la possibilité de se développer en toute sérénité sur le long terme. Voilà. Alors pour 2018, l'investissement, c'était le village des Arcs, Panorama. Tout à fait. Alors, un investissement de quel ordre? Alors, à la montagne, l'investissement, c'était les Arcs Panorama. C'est un ticket d'entrée à la montagne d'environ 100 millions d'euros. Par village. Mais nous avons aussi eu d'autres investissements au soleil, notamment à Cefalù, en Sicile. Voilà. Et on connaît d'ores et déjà le prochain, celui de 2019. Oui, parce qu'on a un plan cadencé, parce que notre stratégie, c'est d'ouvrir un nouveau village par an. Donc, en fait, ça sera l'Alpe d'Huez l'an prochain, puis très certainement après la Rosière, toujours dans Tarentaise. Voilà, sachant qu'il y a eu il y a quelques années Valmorel aussi. Oui, c'était en 2011, et puis il y a eu Val Thorens en 2014 et Pragelato, mais c'était en Italie sur un autre domaine skiable. Voilà, alors vous qui êtes spécialisé dans la stratégie montagne, l'idée c'est ces villages de les faire vivre pas uniquement la saison d'hiver, mais toute l'année. Oui, je vous parlais du ticket d'entrée de 100 millions d'euros. Ça répond donc à un modèle économique qui repose sur ce qu'on appelle aujourd'hui les 4 saisons. Donc l'hiver, le printemps bien entendu. Et de ce fait, je m'arrête sur le printemps parce qu'on a beaucoup travaillé avec nos partenaires, dont France Montagne, pour élargir les ailes de saison, pour que la saison ne s'arrête pas fin mars, mais qu'on puisse continuer jusqu'à début mai. Notre village de Val Thorens, il est d'ailleurs ouvert jusqu'à début mai. Et puis bien sûr l'été, qui est un enjeu colossal, qui est un peu une cause nationale où tous les opérateurs de la montagne doivent contribuer à faire en sorte que l'été. Donc nos modèles économiques, ils reposent véritablement sur une durée d'exploitation de 7 à 8 mois par an. Avec des activités donc... Alors très spécifiques, bien sûr. Alors l'hiver, il y a le ski, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on fait beaucoup d'activités hors ski, telles que les raquettes, les chiens de traîneau, la randonnée. Et puis on cultive à l'intérieur de nos resorts aussi des activités bien-être avec le spa. On a des offres de restauration très diversifiées où les non-skieurs peuvent trouver matière à passer une très bonne vacances. Et puis l'été, bien entendu, on s'implante en général sur des destinations qui ont un fort potentiel, une grande dynamique l'été. Alors ça peut être évidemment tout ce qui est sportif, les randonnées, les activités d'eau vive, mais aussi tout ce qui est divertissement. Et on travaille avec les mairies pour qu'elles puissent organiser des événements un peu artistiques. Le prix d'une semaine, Club Med, dans les Alpes Alors c'est très variable, d'abord parce qu'on a des resorts qui... Une fourchette, on va dire. Fourchette, mais disons que ça dépend aussi des semaines. Disons que les semaines de pointe, sans surprise, ce sont celles des vacances du mois de février, ou sur un village, 4 tridents, famille, disons que pour un couple avec 2 enfants, un village 4 tridents tel que Valmorel, on en parlait tout à l'heure, pour une semaine, ça va entre 6 000 à 8 000 euros à peu près. Voilà, c'est une moyenne. Oui, donc clientèle quand même relativement aisée. Oui, ça correspond à la stratégie de montée en gamme du club, engagée maintenant depuis 2004. Et effectivement, il y a une vraie demande sur ce sujet. Alors, au niveau de la clientèle française, mais pas que, puisque aujourd'hui, sur l'ensemble de nos resorts alpins, 55% de notre clientèle est étrangère. Quel pays principalement Alors, principalement l'Angleterre, qui est la 2e nationalité, mais plus surprenant peut-être
pour vos auditeurs, c'est le Brésil, qui est devenu en l'espace de 5 ans la 3e nationalité. Si on essaie de faire la carte de visite très rapidement du Club Med au niveau mondial. Le Club Med aujourd'hui, c'est 70 resorts, dont 41 en Europe-Afrique. C'est 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 1,50 milliard pour l'Europe-Afrique d'un point de vue émetteur et récepteur. Et c'est une présence mondiale dans 26 pays et avec plus des 2/3 de la clientèle internationale. Et puis 80% de ces resorts qui sont très haut de gamme, puisque dans la catégorie des 4 tridents, avec espace 5 tridents. Avec quel résultat ? Eh bien, un résultat. Alors, nous ne publions plus nos résultats nets, puisque nous ne sommes plus cotés en bourse, c'est tout l'avantage d'avoir un actionnaire. Mais disons qu'on est en ligne avec nos budgets et nous faisons ce qu'on appelle un ROC village supérieur à 100-120 millions d'euros. Et voilà, résultat opérationnel courant. Voilà. Une forte présence à Lyon aussi pour le Club Med, il faut le dire, avec un nouveau siège à Gerland depuis quelques mois. Exactement, depuis le mois d'août, exactement, puisque nous étions avant dans le quartier des Brotteaux, pas très loin d'ici. Et nous avons souhaité occuper des bureaux plus conformes à ce qu'incarne le Club Med dans ses valeurs. D'abord parce qu'à Lyon, c'est aussi le lieu où c'est un grand centre de recrutement où nous accueillons plus de 10 000 géos et GE que nous recrutons pour les villages du monde entier. Voilà, chaque année pour... Voilà, donc on a voulu des bureaux plus accueillants, plus spacieux, mieux conçus pour accueillir de manière plus consensuelle nos équipes. Et à cette occasion, quand vous les avez inaugurés, vous avez fêté le 100 millième recrutement. Exactement, puisque le Club Med, à l'origine, en 1999, quand il s'est installé à Lyon, était la décentralisation de la direction des ressources humaines à proximité immédiate des villages de montagne. Ouais. Et donc, depuis, cela fait 19 ans maintenant que nous recrutons et que nous formons. Donc, les recrutements pour les villages se font depuis Lyon. Totalement. Et recrutement pour l'ensemble des villages de l'Europe-Afrique, mais aussi du monde entier, et cela dans une centaine de métiers différents, une vingtaine de filières, une centaine de métiers, 70% dans l'hôtellerie, à peu près 25% dans le loisir et 5% dans ce qu'on appelle... Chaque année, ce sont 10 000 emplois à peu près qui sont pourvus ? Oui, c'est à peu près ça pour le monde, sachant que sur l'Europe-Afrique, c'est 6 500 emplois chaque année. Et nous faisons le tour de France pour recruter à chaque fois pour nos villages, qu'ils soient permanents ou... Des difficultés pour recruter, comme on l'entend souvent, ou vous trouvez facilement ? Alors, globalement, nous avons une marque employeur très attractive, c'est ce que l'ensemble de nos... Géo et GE disent, mais évidemment, sans surprise, il y a quelques viviers qui sont en souffrance, sans surprise, notamment les métiers de la cuisine, où on sait que dans ce métier, c'est assez tendu. Mais nous avons des atouts pour attirer les bonnes ressources. Un mot pour finir très vite en 10 secondes. La saison commence, saison d'hiver bien sûr. Comment elle se présente pour vous ? Très très bien, parce que d'abord on a une chance immense d'avoir beaucoup de neige, et cela sur tous les massifs. Et l'hiver sera très très bien rempli. Voilà, et les réservations ont bien marché ? Très excellent. Par exemple, pour le nouveau qui vient d'ouvrir le village est plein jusqu'à mi-avril, sans aucun problème. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Le Guillermic, d'être venu dans Lyon Décideur. Très bonne fête de fin d'année. Merci à vous, au aussi. Revoir. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission.